Hello, hello mes petites lumières, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage un peu plus long, pour voir un petit peu quelles sont les énergies. Donc ce sera un tirage intemporel et basé uniquement sur le sentimental. Voilà, donc j'espère qu'on va pouvoir répondre à vos attentes et vous éclairer. Alors je vais tirer une lettre, d'accord, et la lettre, on verra ce que cela nous inspire. Donc autant pour moi que pour vous. Allez, c'est parti. La lettre H. Alors, on peut nous parler d'une période de l'hiver. Donc, nous sommes en pleine période d'hiver pour ceux qui sont sur la métropole. On peut nous parler de la lettre H qui est une lettre muette. Alors, ça peut être quelqu'un qui ne vous donne pas de nouvelles. On va voir ça un petit peu plus en détail. Peut-être que votre hôte est en période de silence, en période de repli sur lui-même. Donc, on va voir un petit peu au niveau du détail. Je vais utiliser l'oracle angélique dans un premier temps pour voir quels sont les messages des anges ou archanges. C'est parti. Alors peut-être que dans votre entourage il y a quelqu'un qui s'appelle Henri. Voilà, que le prénom c'est avec un H. Alors on va voir. Donc nous avons deux cartes qui sont sorties. L'ange de la créativité, potentiel créateur, imagination. Et nous avons l'ange de la connexion, communication, inspiration, faculté psychique. Alors là, ce que l'on peut nous dire, c'est qu'effectivement, il y a quelqu'un, en tout cas, qui pense beaucoup à vous, que vous inspirez, quelqu'un qui est peut-être, alors là, en manque de communication, puisque j'avais la lettre H. On va avoir faculté psychique, potentiel créateur. Alors peut-être que la personne de votre cœur, c'est quelqu'un qui est dans la créativité. En tout cas, il y a bien une connexion entre vous. L'ange du jeu, plaisir, humour. Ah ben, vous voyez le petit H de humour et enthousiasme. Alors, on vous dit sur ce tirage, en tout cas, vous avez quelqu'un avec qui vous avez une connexion, avec qui vous avez beaucoup de plaisir, une belle complicité. On parle de l'humour, du jeu, de la créativité. Vous êtes peut-être vous-même quelqu'un de très créatif, hein, au niveau de ce que vous pensez, entre guillemets, la connexion avec les facultés psychiques. On va voir un petit peu plus en détail. En tout cas, on vous demande de faire preuve de créativité. Si jamais vous êtes dans une période un peu compliquée, la créativité, ça permet justement de ne pas alimenter les difficultés, les problèmes. Et du coup, on vous demande de retrouver votre enfant intérieur, de vous accorder du temps, du plaisir, des jeux. Allez, hop, on continue. Alors, il y a trop de cartes. Qu'est-ce qu'on peut nous conseiller? Une dernière carte de nos anges, archanges. Quel message on va nous faire passer? Je vais prendre la première. On a ange gardien, accompagnement, amour, guidance. On vous dit, alors je vais poser les cartes, j'espère que là vous les verrez bien. On vous dit, voilà, là, il y a votre ange gardien quand même qui veille sur vous. Vous êtes guidé, il y a l'amour voilà, de votre ange gardien, ne soyez pas seul. Il y a aussi le côté peut-être maternel, c'est peut-être une relation en lien, on va voir hein, s'il y a des choses à guérir avec lien avec la mère. Alors, on va prendre pour cela l'oracle Flamme d'Anka, qui permet de savoir s'il y a des blessures à guérir, parce qu'on parle de sentimental, est-ce qu'il y a des choses à travailler, ou si effectivement on nous donne directement la solution. On va voir tout ça. Alors, je vais répondre à la question des personnes qui regardent cette vidéo. Oups. Et là, on commence. C'est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les blessures à guérir pour vous qui regardez cette vidéo? Allez, on va prendre celle-là qui est sortie. Peur de l'engagement. Alors, soit c'est vous, soit c'est votre hôte qui a encore cette peur de l'engagement. Ouais. On a la carte 8. Et on a le pardon non accordé. Alors, peut-être qu'il y a eu des anciennes blessures du type pardon non accordé qui vous empêchent aujourd'hui
de vous engager. Peut-être qu'il y a certaines blessures liées à une ancienne relation, où soit on ne s'est pas pardonné, soit on n'a pas pardonné à l'autre, et que finalement, on porte en nous encore ces blessures qui nous empêchent d'attirer à nous des relations stables. Voilà. On vous dit peut-être que vous vous êtes renfermé dans une situation de totale indépendance, qui relie un peu ce côté peur de l'engagement. Je pense que vous avez pris l'habitude de vous débrouiller seul par peur justement de l'engagement. On va regarder qu'est-ce qu'on nous dit d'autre. Alors, on a 2 cartes concernant les solutions. Alors, nous avons dialogue face au miroir. Donc ça, on nous parle de reprendre la confiance en soi. Regardez qui vous êtes au fond de vous et vous verrez peut-être la belle personne que vous êtes, hein, l'évolution, par où vous êtes passé, mais aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes. Ça vous permettra de reprendre confiance en vous, d'accord? C'est-à-dire que malgré les blessures, vous avez su grandir, hein, on voit que vous n'êtes plus, vous avez peut-être l'impression d'être resté coincé dans le passé, sauf que vous avez tout de même évolué. On va voir la deuxième carte qui était tombée, l'être de la loi d'attraction. Alors on vous conseille tout simplement d'écrire à l'univers un courrier, donc c'est un courrier hein, où vous allez retracer en fait tout ce que vous désirez avoir de façon positive, hein, puisque la loi de l'attraction, c'est ce que l'on souhaite, ce que l'on écrit, qu'on veut attirer à nous tout simplement. On va continuer toujours avec les messages chakra du cœur d'Isabelle Serf pour voir au niveau sentimental ce qu'on nous dit. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on peut nous en dire un peu plus concernant votre lien avec la personne de votre cœur? C'est un message général, hein, donc peut-être qu'il ne va pas pouvoir parler à tout le monde. Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. On vous dit adieu la routine. Donc il y a quelque chose qui arrive à vous. Alors on parle de la période du mois de juin. On verra, ou peut-être que depuis le mois de juin, il y a quelque chose des nouvelles énergies qui se trament et que vous ne voyez pas encore. On vous dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Février, donc peut-être entre février et juin, il y aura du changement. En tout cas, il y a des déplacements. On vous dit encore patience. Il faut pouvoir s'adapter. Peut-être que l'autre n'est pas encore prêt. Il faut pouvoir s'adapter à son rythme émotionnel. Oups, cette carte. On nous dit bague cadeau 7 jours. Donc on vous dit que là, il y a une surprise. Il y a des choses en mouvement. Il y a des choses qui arrivent assez vite que vous ne voyez pas encore. Mais pourtant, on vous dit, adaptez-vous à son rythme. C'est quelqu'un qui a envie de vous offrir un cadeau, peut-être une bague, peut-être on peut parler d'engagement. On va voir si on nous en donne un petit peu plus. En tout cas, l'univers a quelque chose pour vous, un cadeau. On vous demande de patienter encore un peu. Les choses sont en train d'arriver. Alors, on vous parle même d'une âme sœur, flamme jumelle. Donc, il y aura beaucoup de passion, hein. Une relation âme-sœur. Donc, le cadeau qui arrive, c'est peut-être que vous allez rencontrer votre âme-sœur, votre flamme jumelle. Donc, vous serez identique dans la façon d'être. Un amour, alors parfois, on dit que les flammes jumelles, ce sont des relations un peu compliquées. Mais en tout cas, aujourd'hui, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Voilà. Jusqu'à présent, je pense que vous étiez encore dans quelques blocages de mémoire karmique. Et ça, on l'a vu avec le pardon non accordé, la peur de l'engagement. C'est vraiment peut-être ceux qui vous bloquaient. Mais si toutefois vous faites cette lettre de la loi de l'attraction, si vous pratiquez ce qu'on appelle le dialogue face au miroir, il y a en tout cas des possibilités que vous puissiez justement guérir, purifier vos énergies et rencontrer votre âme sœur. Hop, il y a une carte qui est tombée. On parle de déplacement, distance géographique, le 15 du mois prochain. Alors, on peut vous dire que c'est quelqu'un qui n'habite pas forcément dans votre région ou qui habite un petit peu plus loin de chez vous. On dit qu'il y a des déplacements. Peut-être on peut parler de déménagement ou d'emménagement avec cette personne. En tout cas, il y a du déplacement, distance géographique. Oui, moi, je vois plutôt un déménagement. On vous dit
n'écoute pas les autres. Alors peut-être que votre relation va faire parler un petit peu autour de vous. Peut-être qu'il y a des gens qui seront pas forcément pour. On vous dit en tout cas de ne pas écouter les autres, d'écouter tout simplement votre cœur. C'est votre relation, c'est votre histoire. Donc c'est à vous de prendre les décisions de façon calme et réfléchie. Alors, on va continuer avec les anges de l'amour de Doreen Virtue. Alors c'est vrai que ce message, il va peut-être pas parler à tout le monde. Hein. Ça a l'air assez quand même précis. Allez, on continue. Quel autre message on veut nous faire? Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Voilà, donc ça, on revient aux peurs, hein, tout simplement. On vous dit qu'il faut pouvoir pardonner. Vous avez appris des leçons. Aujourd'hui, vous n'avez plus à culpabiliser, d'accord? On vous dit que peut-être à l'époque, ce n'était pas un amour qui était aussi réciproque. Il faut pouvoir pardonner pour pouvoir justement avancer et avoir une nouvelle relation. On vous dit, exprimez votre amour. Alors, soit il y a quelqu'un qui va venir, votre autre, exprimer son amour, soit on vous dit, c'est à vous aussi de faire le premier pas. Alors, on va voir un peu plus en détail. Oups. On vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Alors, c'est vrai que vous avez peut-être peur que justement ce soit comme peut-être à l'époque un amour non réciproque, pas assez fort. On vous dit que là, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. On vous dit, vous pouvez faire le premier pas. Vous pouvez exprimer votre amour. Ayez confiance en cette relation. Cette nouvelle relation ou en cette relation que vous avez déjà. Allez, on continue. Dans le guide. Mariage. On vous dit encore une fois que cette situation peut amener à un mariage, à un engagement. Alors, faites attention aux termes, il ne faut pas les prendre à la lettre. En tout cas, on vous dit, oui, c'est peut-être pas là. Alors, on parlait de bagues, hein, d'ailleurs, tout à l'heure. Je ne sais pas si vous voyez bien. On parlait de bagues. Donc, voilà. Là, peut-être que vous voyez un petit peu mieux. Je vous remontre. On avait donc la bague, cadeau, on nous parle de mariage, on nous parlait de éventuellement déménagement. Écoutez, hein, c'est effectivement positif. Alors, hop. Voilà, là c'est mieux. Âme sœur, encore une fois, on vous dit que c'est votre âme sœur. Je crois qu'on va pouvoir arrêter là. Puisque tout est clair, tout est précis. Alors, on nous dit séparation et vous méritez l'amour. Alors, voilà. Il faut pouvoir vous séparer de certaines énergies négatives, d'accord? Peut-être que c'est quelqu'un qui sera divorcé, séparé. On vous dit que vous méritez l'amour et vous êtes digne d'être aimé, d'accord? Donc, je vois plutôt que vous avez peur hein, d'avoir une relation qui vous amène encore à la séparation. On vous dit que c'est une âme sœur, que vous méritez l'amour et que les anges... voilà, on pourrait penser même à Cupidon avec la flèche. Voilà, vous êtes sur la bonne voie au niveau sentimental. Et en dos de deck, j'avais sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Mais écoutez, mes petites lumières, on va terminer avec un petit message. Les petits oracles, les anges gardiens. C'est magnifique, hein, vraiment. Il y a même l'église qui sonne. Allez, donc, ne vous inquiétez pas. H, c'est le silence, c'est la fin. C'est peut-être une période de non-communication, mais on vous dit que les choses arrivent, d'accord? Prenez la vie pour le moment avec humour. Il y a des belles choses qui arrivent pour vous. Étoile, on vous dit que vous êtes une étoile. Croyez en vous. Tu es une merveille de la création. On nous parle encore de la création. Balaye ta peur et découvre que tu es une étoile lumineuse. Autorise-la à briller tout autour de toi. Essaye de contrôler ta vie de manière à ce que la lumière de ton âme te guide vers l'amour. Souviens-toi, les étoiles sont nées des explosions de l'amour. L'amour illumine toute chose. N'oublie jamais que tu es réellement une étoile lumineuse. Voilà, vous êtes mes petites lumières. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner. Cela me fera plaisir.
Je vous embrasse et on se retrouve bientôt pour un nouveau tirage. À bientôt!